Bonjour les amis, ravi de vous retrouver une fois de plus encore dans cette nouvelle vidéo. Merci de rester fidèle à ma chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas de liker à chaque vidéo. Ensuite, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer cette petite cloche de notification. Comme ça, vous resterez toujours en alerte lorsque je vais publier de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important. Nous allons parler d'un serveur hotspot. Le serveur hotspot, c'est quoi? Lorsque on a fait un déploiement Wi-Fi, lorsque on a le Wi-Fi sur un routeur microtique et on veut apporter un portail captif, c'est-à-dire lorsqu'on veut que, avant de pouvoir avoir accès à Internet, l'utilisateur a besoin de rentrer un login ou un mot de passe. Donc aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler sur la configuration d'un serveur hotspot parce que il y a assez de tutoriels déjà sur YouTube, sur Internet, qui vous montrent à peu près comment configurer votre routeur hotspot. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le serveur Radius. Le serveur Radius, dans Microtik, on appelle communément Userman ou User Manager. User Manager, c'est un serveur qui permet de gérer votre clientèle, qui permet de donner des codes à des personnes, qui permet de limiter la bande passante, qui permet de pouvoir vérifier à quel moment tel ou tel client s'est connecté, à quel moment il s'est déconnecté, quelle adresse IP il a eu lorsqu'il s'est connecté pour la première fois, quelle est l'adresse MAC qu'il a utilisée à telle ou telle connexion. C'est-à-dire, il va vous faire un journal, il va vous faire un log de toutes les activités de connexion de chaque client qui s'authentifie grâce à ce serveur Radius-là. Pour mettre en route votre routeur, c'est clair que vous devez le brancher. Après ça, vous avez le port 1 qui a été configuré comme le port qui doit accueillir l'Internet. Donc, vous prenez un câble réseau, vous le mettez à l'intérieur et ensuite, à l'autre extrémité, vous le branchez dans votre routeur ADSL, votre routeur 4G, votre routeur ADSL. De sorte que le port 1 puisse emmener Internet dans tout le routeur. Maintenant, le port 2, le port 3, le port 4 et le port 5 servent au réseau local. C'est-à-dire, lorsque vous allez brancher un câble au port 2 vers un ordinateur, par exemple, si vous le branchez vers un ordinateur, c'est clair que vous aurez la page du portail captif qui va s'afficher sur le 2, sur le 3, sur le 4, sur le 5. Vous remarquerez que le port 5, il y a tout jaune ici, et pour montrer que ça permet d'alimenter. Avec le port 5, on peut alimenter un point d'accès. Donc, vous n'êtes plus obligé d'utiliser un PoE pour alimenter le point d'accès. Il suffit seulement de brancher le câble au port 5. Ensuite, l'autre extrémité, vous le mettez dans votre point d'accès. Automatiquement, le point d'accès va s'allumer. Donc, pour récapituler, le port 1 sert à accueillir l'Internet. Vous branchez le port au port 1. Ensuite, vous le branchez sur votre routeur ADSL. Automatiquement, le routeur aura Internet. Si vous le branchez, vous allez voir. En ce moment, c'est le voyant Wi-Fi qui s'allume parce qu'il est connecté, il est activé. Mais lorsque aucun câble n'est branché au port 1, vous allez voir que c'est éteint. Ainsi de suite pour les autres ports. Donc là, par exemple, si on veut faire un essai et qu'on veut brancher, je suppose que je branche ça sur mon routeur ADSL. Automatiquement, vous allez voir que le port 1 s'est affiché. Lorsque je suppose que je branche au port 2 pour avoir Internet, si vous remarquez bien, je branche au port 2. Le port 2 va s'allumer et comme je vous ai dit,
automatiquement, il va basculer vers le portail captif. Donc, pour commencer, je vous invite à aller sur le site de Microtik, microtik.com/download. microtik.com/download. Vous allez voir ici Winbox. Ok, c'est l'application à télécharger. En ce moment, la dernière version, c'est Winbox 3.18. Vous allez la télécharger. Lorsque vous lancez, le téléchargement va s'exécuter, enregistrer. Après le téléchargement, vous ouvrez Winbox, exécuter. Donc, si vous le remarquez bien, j'ai connecté le port 1 à Internet qui va sur mon routeur ADSL. J'ai connecté le port 2 à mon ordinateur. Vous allez sur Neighbor, vous appuyez sur Refresh. Vous allez voir votre routeur qui va s'afficher là. Ensuite, vous appuyez sur Connect. Là, nous sommes dans l'application. Nous sommes dans le routeur Microtik. Comme ça a été signifié, vous avez vos interfaces qui sont là, l'interface Wi-Fi. Ensuite, vous avez vos adresses IP configurées. C'est simple. Vous allez dans IP Hotspot. Dans IP Hotspot, dans User, la seule chose que vous aurez à faire dans User, ici, ce sont les utilisateurs permanents. Les utilisateurs qui n'ont pas besoin de durée de temps bien définie. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes le gérant ou bien si vous êtes le manager du système de hotspot, c'est ici que vous allez venir entrer vos identifiants. Comme ça, vous n'avez pas de temps défini. Votre code est illimité, votre code n'a pas de restrictions. Ok, donc ici par exemple, par défaut, c'est admin sans mot de passe. Vous pourriez par vous-même rentrer le mot de passe que vous voulez. Vous comprenez? Donc, c'est pas compliqué. C'est dans IP, Hotspot, vous venez dans l'onglet User. Là, vous pourriez créer un autre utilisateur, par exemple Ben. Vous pourriez mettre, logiquement, vous pourriez mettre son mot de passe là. Pour décacher le mot de passe, il suffit d'appuyer là. Vous pouvez mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4, vous appliquez. Vous pourriez utiliser ce nom d'utilisateur là pour vous connecter au serveur hotspot. Le portail captif qui va s'afficher naturellement, c'est ce portail captif là. Vous avez vu ici portail.openwifi/login. Donc vous tapez portail.openwifi, entrez directement, le portail captif va s'afficher. Le code que je viens de créer, c'est Ben. Comme mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Lorsque je lance net, c'est connecté. Dès que vous voyez ces signes, ça veut dire que vous êtes connecté à Internet. Vous pourrez aller naviguer partout où vous voudrez. C'est pas compliqué. Pour pouvoir vous déconnecter, vous avez deux possibilités. Pour déconnecter le compte, vous avez deux possibilités. Soit vous tapez portail.openwifi, vous entrez, vous aurez une page de connexion. Vous allez appuyer sur déconnexion. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Ben n'a pas de limitation. Son adresse IP est là, son adresse MAC il est utilisé. Donc vous pourriez vous-même tout de suite vous déconnecter, se reconnecter. Vous retombez sur la page. Si vous avez remarqué encore, il y avait un utilisateur ici, admin. Vous pourriez aussi l'utiliser. C'est-à-dire, vous allez dans votre navigateur préféré, vous tapez admin, il n'a pas de mot de passe, vous appuyez sur connecter, vous vous connectez, vous avez accès à Internet. Donc ça, c'est simple. Vous avez directement accès à la plateforme générale. Je vous conseille de faire très attention à cette interface. Cette interface, c'est le cœur des configs de votre routeur Microtik. La seule chose que je vous ai montré, c'est dans IP Hotspot. Si vous allez dans d'autres paramètres, dans d'autres menus, vous risquerez de compromettre les configurations de base qui ont été appliquées dans ce routeur. Là, je vous ai montré comment créer un compte utilisateur permanent. Dans la partie wireless,
vous verrez Wi-Fi interface. C'est-à-dire, si vous voulez changer le nom du Wi-Fi, de l'équipement Wi-Fi, si vous voulez changer le nom du Wi-Fi du routeur MikroTik, c'est dans cette interface. Ensuite, si vous voulez changer le nom du Wi-Fi du routeur MikroTik, vous devrez aller dans l'onglet Wireless. Vous allez voir Wi-Fi Interface. Vous cliquez 2 fois dessus. Vous allez voir ici SSID. Il vous suffit simplement de mettre le nom du Wi-Fi que vous voudrez. Par exemple, je peux mettre Wi-Fi Zone et puis mettre un numéro de téléphone par derrière. Un numéro de téléphone par derrière. Lorsque vous appliquez, c'est clair que c'est le nom du Wi-Fi qui va maintenant apparaître, que vous puissiez vous connecter dessus. C'est tout simple, c'est pas compliqué, il n'y a pas grand chose à faire dans cette interface Winbox. Ce qu'il y a à faire, c'est lorsque vous voudriez créer des noms utilisateurs permanents, IP hotspot. Ajouter, vous pourriez créer des comptes permanents qui n'ont aucune limitation. Ensuite, si vous voulez changer le nom du Wi-Fi, c'est dans Wireless, Wi-Fi Interface, dans l'onglet Wireless. Ensuite, vous venez changer les SSID. Si vous voulez aussi changer la fréquence, vous pourrez aussi changer parmi les fréquences qui sont là. À part ça, je vous conseille de ne rien toucher encore parce que vous risquez de compromettre les configurations de base qui sont dans le routeur. Pour avoir accès à Userman, c'est très simple. Il vous suffit de vous loguer à travers le portail captif. On vient de créer déjà des comptes permanents. Donc, on va utiliser par exemple le code BEN. Le mot de passe est 1, 2, 3, 4. Se connecter. Vous avez accès à Internet. C'est clair, vous avez accès à Internet. Ensuite, pour accéder à Userman, il vous suffit de taper l'adresse 10.10.10.1.2.85/userman. Voilà. Vous êtes sur l'interface User Manager. Les identifiants par défaut, c'est admin, sans mot de passe. On va appuyer sur Login. Voici comment se présente l'interface User Manager. Vous remarquerez que ici, vous allez voir English. Ensuite, vous allez voir Français. Vous cliquez sur Français si vous voulez que ça soit en français. Vous restez sur Anglais si vous voulez que ça reste sur Anglais. Donc, nous, on va partir en français. OK? C'est pas compliqué, c'est assez simple. Vous avez des menus ici. Les seuls menus qui vont vous intéresser, c'est le menu utilisateur, le menu section, le menu superviseur, le menu forfait et si possible peut-être le menu réglage. Des forfaits ont déjà été créés. Lorsque vous allez dans le menu forfait, vous allez remarquer que des forfaits ont déjà été créés, 30 minutes, 45 minutes, jusqu'à 1 mois. Mais ces forfaits qui ont été créés sont sans limite de bandes passantes. Il y a une limite de durée. Lorsque vous allez dans le forfait, par exemple 30 minutes, vous remarquerez qu'il y a une limite de 30 minutes qui a été appliquée. Après ça, le forfait de 1 jour, vous remarquerez qu'il y a une limite de 1 jour. Ici, dans Userman, il reconnaît les limites en fonction de certains caractères. Ici, vous remarquerez que vous allez voir un D qui signifie 1 jour. À d'autres circonstances, vous verrez un W qui signifie 1 week, 1 semaine. Pour 1 mois, vous trouverez 4W2D, ça signifie 4 semaines. 4 semaines, c'est 28 jours. Et puis 2 jours, 2D pour faire 30 jours. Vous pourrez vous-même ajouter d'autres forfaits à partir de cette démarche-là. Pour commencer, c'est très simple. Vous allez dans forfait, vous allez dans limitation, vous appuyez sur ajouter, nouveau. Ensuite, vous écrivez le nom du forfait, par exemple 15 minutes. 15 minutes.
Ensuite, ici, le uptime. Le uptime signifie la durée de temps. Donc, vous écrivez 15 minutes. Pour les minutes, c'est 15 M. 15 M équivaut à 15 minutes. Vous appuyez sur Ajouter. Vous allez voir, les 15 minutes viennent de s'ajouter. Vous allez ensuite dans Forfait. Vous appuyez sur le plus ici. Vous tapez 15 minutes encore comme nom. Vous appuyez sur Créer. Ensuite, la validité du temps, vous voudrez que la durée de temps valable soit de 15 minutes. Donc, vous écrivez 15 M. Ensuite, si vous avez un prix auquel vous voulez commercialiser les 15 minutes, vous écrivez par exemple, on peut dire 100 francs. Ensuite, dans utilisateur maximum, on veut qu'il y ait un seul utilisateur qui se connecte avec ce profil-là simultanément. On ne veut pas que l'utilisateur utilise deux téléphones ou deux ordinateurs avec le même code. Donc ici, on choisit un. Ensuite, je vais dans Ajouter nouvelle limitation. Ensuite, je viens sélectionner la limitation que j'ai créée précédemment, c'est-à-dire 15 minutes. Et j'appuie sur Ajouter. Vous allez voir que les 15 minutes viennent de s'ajouter comme limitation forfait, comme contrainte. Ensuite, j'appuie sur Sauvegarder forfait. Donc, je vous signale que vous avez fait une limitation liée seulement à la durée, mais pas liée à la bande passante. Si vous voulez faire une limitation liée à la bande passante, c'est aussi simple. Vous allez dans l'onglet Limitation. Vous choisissez le profil que vous voulez. Vous pourriez le faire sur tous les profils. Par exemple, moi, je vais le choisir sur le profil de 30 minutes. J'appuie sur le profil de 30 minutes. Je vais dans la partie Rate Limit. Rate Limit, je vais voir ici, il y a Rate Limit RX et TX. RX signifie le upload. TX signifie le download du client. Donc, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je veux en 512 upload. J'écris 512 upload. Donc, j'écris 512K pour 10 kilos. 512 kilos. Je vais donner 1 méga en download à mon client. Je vais dans la partie TX, j'écris 1M pour faire 1 méga. Si par exemple, j'aurais voulu donner 1 méga et demi, j'aurais écrit 1500K pour faire 1 méga et demi. Donc, pour le tuto, moi, je vais faire 1 méga. Ensuite, j'appuie sur Sauvegarder. Vous repartez dans la partie Forfait. Vous allez dans 30 minutes. Vous voyez que visiblement, vous ne remarquez pas que cette limite a été appliquée. Oui, c'est parce que pour voir ça, il va falloir que vous vous déconnectiez d'abord. Donc là, je me déconnecte. Je tape admin sans mot de passe, se connecter. Je retourne dans Forfait. Et là, je remarque que les limites en termes de bande passante a été bien et bien appliquées. Ça, c'est sur 30 minutes. Lorsque je vais sur 45 minutes, je ne vois rien. Je retourne sur 30 minutes, je vois. Je repars sur un jour, je ne vois rien. Donc, vous pourriez vous-même appliquer des limitations en termes de bande passante. C'est-à-dire, vous ne voulez pas qu'un utilisateur utilise toute votre bande passante. Vous voulez donner des bandes passantes spécifiques à chaque utilisateur. C'est dans limitation que vous pourriez configurer tout ça. Je retourne là, c'est dans Rate Limit. Rate Limit, vous pouvez mettre 256, 256K, vous pouvez mettre 512K. Dans la partie 45 minutes, vous appuyez sur Sauvegarder. Vous retournez dans Forfait. Et là, vous allez dans 45 minutes, on ne voit rien. Vous vous déconnectez, vous appuyez sur Admin. Vous allez dans Forfait. Ensuite, 1 heure, on ne voit rien. 45 minutes, vous voyez que le forfait a été restreint en termes de bande passante également. C'est tout simple. Donc, dans la partie forfait, je vous ai montré comment créer la limitation. Je vous ai montré aussi comment créer les forfaits. Mais par défaut, vous avez déjà des forfaits déjà créés sans limitation de bande passante. Donc, si vous voulez ajouter des limitations en termes de bande passante, vous savez maintenant comment le faire. Maintenant, vous voulez créer des utilisateurs.
Vous allez naturellement dans la partie, dans l'onglet utilisateur. Vous allez sur ajouter. Ajouter, vous cliquez sur compte client. Compte client, si vous voulez vous-même personnaliser le nom du client que vous voulez créer. Par exemple, je vais créer un compte Abou. Le mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous verrez dans assigner forfait. Vous allez dans le forfait que vous voulez choisir. Par exemple, je vais choisir 30 minutes. 30 minutes. OK. J'appuie sur ajouter. Là, le forfait a été appliqué. Vous voyez, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter, là, dans la table, j'ai utilisateur, j'ai tag time, j'ai durée restant. Je vais ajouter d'autres champs pour pouvoir bien appréhender tout ce que je viens d'ajouter. Je viens dans réglages, apparence, tilt time. Vraiment, on n'a pas besoin, mais j'ai besoin peut-être du mot de passe. Je viens sur le mot de passe, je vais faire monter. J'ai besoin de quoi encore? J'ai besoin de dernière adresse MAC utilisée pour une meilleure supervision. Je veux voir aussi total data utilisé. Voilà. Ensuite, je me dis que c'est bon. Voilà, ça peut aller. Là, je peux faire monter le forfait actuel ici. J'appuie sur sauvegarder. Je retourne dans la partie utilisateur et je constate que j'ai là les champs utilisateurs avec son identifiant, j'ai le mot de passe, j'ai le forfait utilisé, dernière adresse MAC, puisque je me suis jamais connecté avec ce compte là, donc l'adresse MAC n'est pas apparue. Qu'est-ce que je fais? Je vais taper Wi-Fi, je vais taper portail.openwifi.wifi pour me déconnecter de l'ancien profil Ben. Se déconnecter, se reconnecter. Je tape ici Abou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, je crois. Voilà. Vous allez voir, Abou a accès Internet. Pour voir la durée de temps qui a été vraiment assignée à Abou, je tape encore portail.openwifi. Vous remarquerez que l'adresse IP que Abou a pris, son adresse MAC, les datas qu'il est en train d'utiliser, au fur et à mesure, ça se rafraîchit chaque 5 secondes. Donc, vous-même, vous pouvez rafraîchir. Vous constaterez que là, il y a un décompte. Ensuite, la durée en cours, je me suis connecté, ça fait déjà 31 secondes. Et là, je remarque que il me reste 29 minutes. Au fur et à mesure que le temps va passer, ça va décrémenter sur le temps que j'ai assigné à Abou. On revient dans la partie Userman, l'utilisateur. Vous remarquerez que l'adresse IP est apparue. Ce qu'on peut faire encore, on peut voir le journal de connexion d'Abou. Ce que je fais, je me déconnecte d'Abou. Je vais me reconnecter encore avec Abou. 1, 2, 3, 4. OK. Je repars dans Userman, je rafraîchis. Vous voyez ici, ils ont marqué Data Download utilisé. Ça veut dire que Abou s'est connecté, il a utilisé 119K seulement. Bon, c'est normal puisque je n'ai pas travaillé. Mais si vous cliquez encore sur le nom Abou, vous allez voir dans la partie, vous allez trouver journal de connexion. Journal de connexion, on vous dit Abou, il s'est connecté avec cette adresse IP le 14 avril à 11h40. Il a duré seulement que 1 minute 7 secondes et il a consommé 119 de data. Et là, Abou a commencé une nouvelle connexion, mais il n'a pas encore terminé. Effectivement, puisque je suis en instance, je suis en plein dans cette connexion-là. Donc, il ne peut pas marquer tous les détails parce que je n'ai pas terminé cette connexion. Donc là, ça vous permet d'avoir un journal complet des connexions et des reconnexions de chaque identifiant. Maintenant, il se trouve que vous voulez, Abou, il a terminé ses 30 minutes et maintenant vous voulez encore lui donner encore, par exemple, 45 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez cliquer sur Abou, vous allez cliquer sur tous les forfaits. Donc là, on voit que c'est 30 minutes. Le forfait d'Abou n'est pas encore fini, mais je vais ajouter encore
un autre forfait à bout. Je vais dans la barre de roulante, je vais ajouter 45 minutes à bout. J'appuie sur 45 minutes, ensuite j'appuie sur plus. Vous allez voir 45 minutes, vous allez voir en attente. En attente, ça veut dire que le temps d'Abou n'est pas encore fini, mais en attente, c'est-à-dire dès que le temps d'Abou va finir, il suffit d'Abou de rafraîchir sa page et il va automatiquement passer aux 45 minutes. Après avoir fini de faire ça, vous n'oubliez pas d'appuyer sur sauvegarder. Voilà, donc le temps d'Abou va passer et automatiquement ça va prendre 45 minutes. Donc voici ça, c'est pas compliqué, c'est simple. Je vous ai montré comment créer les profils, comment créer les limitations, comment créer un utilisateur simple, c'est-à-dire comment vous allez personnaliser son nom utilisateur, son mot de passe. Je vous montre aussi comment créer des codes tickets, c'est-à-dire comment vous voulez créer plusieurs codes au même moment. Vous allez dans code ticket. Dans code ticket, vous pouvez mettre nombre d'utilisateurs, vous mettez 10. Maintenant, avant de créer le code ticket, je vous conseille de toujours vous déconnecter d'abord. En fait, il y a un petit bug dedans qui fait que lorsque vous créez des utilisateurs de code ticket, il accumule les forfaits. Donc, pour éviter ça, c'est clair de vous déconnecter. Vous appuyez sur Admin, vous rentrez vos codes. Vous êtes à l'intérieur, vous allez automatiquement dans Ajouter code ticket. Vous faites, par exemple, vous voulez 10 codes. Préfixe utilisateur, c'est-à-dire si vous voulez créer des codes, vous avez besoin de préfixes. Bon, ici, on n'utilise souvent pas. Mais bon, si vous voulez créer des codes à grande échelle, dès que vous voyez le code, vous pouvez mettre par exemple un jour, un J, pour déterminer que tous les codes qui commencent par un J, ça veut dire que ce sont les codes jour. Ici, vous pouvez mettre les chaînes de caractères 3. Ensuite, vous cochez la partie code ticket. Parce que ce menu-là aussi sert, le code ticket, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nom utilisateur est égal au nom au mot de passe. Donc, le nom utilisateur est égal au mot de passe. Donc, si vous cochez cette partie-là, ça va vous faire nom utilisateur égal mot de passe. C'est ça qu'on appelle code ticket. Je sélectionne un jour. Ensuite, j'appuie sur Ajouter. Voilà, je remarque que les codes ont été créés automatiquement. J'appuie sur utilisateur pour rafraîchir et je constate que vous voyez 1J, 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 1JP, 2V, 1JI9M. Au fur et à mesure, il a créé. Et lorsque j'appuie, quand je vais sur Total et tous les forfaits, je remarque que effectivement, il y a un jour qui a été créé et en attente. Ça veut dire que le jour vous n'êtes pas obligé le code n'est pas actif au moment de la création. Vous pouvez créer plusieurs codes, faire imprimer, ensuite découper et partager à vos clients. Comme ça, même si le client attend un jour, une semaine, 2 mois avant d'utiliser le code, mais lorsqu'il commence à utiliser pour la première fois, le code va commencer à décompter. Voilà, donc voici un peu comment vous pourriez utiliser la partie compte client, la partie code ticket. Donc, je répète, avant de créer le code ticket, c'est bien de se déconnecter, de se reconnecter avant de créer le code ticket. Pour ne pas que ça mélange, ça accumule les forfaits. Par exemple, si vous avez fait ça et que ça va accumuler peut-être 2 fois un jour, pourtant vous souhaitez créer seulement qu'un code d'un jour. Ça vous fait un code de 2 jours. Donc, pour éviter ça, je vous conseille de toujours vous déconnecter et vous reconnecter avant de créer le code ticket. Ensuite, par exemple, vous avez vu qu'au départ, j'ai mis admin, il n'y a pas de mot de passe. Si vous voulez vous-même personnaliser les identifiants, il suffit juste d'aller dans superviseur, vous cliquez sur admin et là, vous mettez le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5 si vous voulez, 3, 4, 5. Ensuite, il n'y a rien à toucher ici. Mais si vous voulez vous-même personnaliser la devise ici, ça a été mis par défaut, c'est franc CFA. Donc, si plus tard, vous voulez mettre un autre franc, je ne sais pas, euro ou quoi, là, vous pourrez vous-même changer pas. Après ça, à part ça, vous n'avez rien à toucher encore. Vous appuyez sur sauvegarder, c'est tout simple. Je me déconnecte, je mets admin, et là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 comme mot de passe. Voilà, je suis connecté.
J'espère que vous avez bien compris tout ce que je vous ai appris. Par derrière, vous voyez ici section en cours. Ma section en cours, vous pourriez voir tous les clients qui sont connectés, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont connectées, vous pourriez les voir dans section en cours. Et tous vont s'afficher là. Donc là, vous pouvez voir si telle ou telle personne est connectée ou pas. Ensuite, voilà. Maintenant, vous pourriez aussi par vous-même venir dans Userman, dans IP Hotspot, dans Active. Dans Active ici, vous verrez tous les comptes connectés aussi qui sont là. Ensuite, par exemple, si vous voulez forcer, si vous voulez déconnecter un client sur place, vous pourriez appuyer sur Remove. Et là, moi j'étais connecté. Je vais aller sur abidjan.net. Abidjan.net. Et là, on me ramène sur la page, je me suis déconnecté. Je suis là maintenant obligé de me reconnecter par Abou. 1, 2, 3, 4. Et là, automatiquement, je me suis reconnecté. Vous avez vu. Abou s'est reconnecté, ça fait 8 secondes. Voici comment vous pourriez gérer votre routeur MikroTik. Voici comment vous pouvez gérer vos clients, vos utilisateurs. Mais je vous rappelle encore de faire très attention à cette interface-là, Winbox. C'est très délicat. Si vous ne maîtrisez pas une option, vous pouvez demander au service après-vente ou bien vous pouvez me contacter sur ma chaîne YouTube. Ensuite, je vais vous montrer, je vais vous indiquer qu'est-ce que vous devez faire. Si vous voulez toutefois changer le nom de domaine qui a été rentré par défaut, qui est portail.io.wifi, il vous suffit simplement d'aller dans Winbox, vous allez dans IP, Hotspot, Serveur Profil, vous cliquez 2 fois dessus, vous allez dans Login, dans Général, vous allez voir DNS Name, vous pouvez taper wifi.zone, personnalisez comme vous voulez, mais s'il vous plaît, ne mettez pas des noms de domaine qui existent. Vous ne pouvez pas taper yahoo.fr ou google.com, non, ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez taper des domaines qui n'existent pas, mais pas des domaines qui existent. Par exemple, wifi.zone. J'applique, là je tape wifi.zone. Wifi.zone. Là, vous voyez que le wifi.zone, ça existe. Vous comprenez? Le wifi.zone, ça existe. Par exemple, je vais faire je vais faire zone.wifi. Wifi. Voilà, j'applique. Zone.wifi. Là, automatiquement, ça m'envoie sur la page. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci, au revoir.